Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 décembre. Ça y est, on est quasiment à la fin de l'année là, encore à peine 15 jours et ça y est, on passe en 2024. Eh bien, dites-moi en commentaire comment vous appréhendez, comment vous prévoyez cette nouvelle année, si c'est quelque chose que vous voyez de façon positive ou pas. Surtout, n'hésitez pas à me dire, vous, où vous en êtes par rapport à ça. Ce sera un plaisir de vous lire. Donc, eh bien, on va démarrer notre guidance de la semaine. C'est une guidance par élément. Donc, nous avons l'élément feu pour les béliers, lions et sagittaires, l'élément terre pour les taureaux, vierges et capricornes, l'élément air pour les gémeaux, balance et verseau, et l'élément eau pour les cancers, scorpions et poissons. Donc, vous choisissez l'élément dans lequel se trouve votre signe et ce sera votre guidance pour la semaine. Et comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous souhaitez des messages personnalisés, je peux vous proposer une guidance privée. Dans ce cas, contactez-moi soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram Cornaline Guidance. Et avant de commencer, je souhaitais vous remercier pour vos abonnements. Merci aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment. Merci pour vos partages, vos likes et vos commentaires. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis béliers, lions et sagittaires, votre énergie de la semaine, c'est l'énergie de la roue de fortune. Alors, ça signifie quoi? Il y a plusieurs significations à ça. Soit ça signifie qu'il y a des choses qui vont bouger, puisqu'on a cette roue-là qui tourne, donc il y a des choses qui vont arriver pour vous, qui vont se modifier. Pour d'autres, ça peut vouloir dire sortez des répétitions. Il y a des choses qui incessamment se passent. C'est toujours la même chose. Vous avez l'impression de tourner en boucle. Et donc là, on vous invite effectivement à essayer de sortir de ce cycle infernal. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça signifie qu'effectivement, eh bien, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement, il y a des choses qui vont évoluer et c'est vous en fait qui allez décider de comment ça va se passer. C'est vous qui êtes là debout sur cette roue, vous maintenez l'équilibre ou pas. Alors si vous tournez, eh bien vous allez faire changer les choses d'une certaine façon, si vous tournez à gauche ou à droite, vous voyez. Donc c'est vous quelque part qui allez actionner cette roue et qui allez décider dans quel sens vous allez aller. Et pour ça, eh bien, on vous dit que vous avez effectivement en vous toute cette intelligence pour savoir dans quel sens aller. Faites confiance à votre intuition. Rappelez-vous tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et maintenant, il est temps d'écrire une nouvelle page. C'est ça qu'on vous dit avec ça. Toute cette partie gauche là du livre, c'est tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce que vous avez déjà écrit. Et aujourd'hui, eh bien, on vous dit, voilà, le livre est ouvert. Maintenant, c'est à vous d'écrire la suite de votre histoire. Et pour ça, eh bien, faites-vous confiance. C'est vraiment ça. Et voyez, on vous dit que quelque chose de nouveau arrive de toute façon. Donc, soit vous allez recevoir des nouvelles qui vont faire que vous allez acter certaines choses, ou alors ça signifie effectivement eh bien, que de nouvelles choses arrivent dans votre vie. Et vous voyez, on vous parle de haute responsabilité. Donc ça veut dire que vous allez vraiment passer un cap. Ces hautes responsabilités, on a des montagnes. Donc ça signifie que vous allez gravir des échelons, que vous allez passer à un nouveau stade. Vous étiez là, ben vous allez peut-être monter en haut de cette montagne-là. Et pourquoi pas en haut de celle-là. Mais pour ça, allez-y progressivement. Et en même temps, on vous invite à entreprendre les choses, à être acteur de votre vie. Là, c'est le côté masculin, c'est le côté yang. Donc, c'est je
décide ce que je veux et j'agis en conséquence. Et à partir du moment où vous allez le faire, eh bien oui, vous allez réussir à aller gravir ces montagnes, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Si vous avez un objectif, eh bien vous allez l'atteindre. Si vous avez un projet, vous allez pouvoir commencer à mettre les pierres à l'édifice ou alors vous allez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé en fonction de là où vous en êtes par rapport à la situation. Et tout ça, ça va vous permettre de réaliser ce que vous rêviez. C'est ça qu'on vous dit là avec le conte de fées. Vous avez rêvé de certaines choses, vous avez imaginé certaines choses et aujourd'hui, on vous dit c'est le moment de concrétiser tout ça. C'est vraiment ça. Donc, vous êtes sur cette roue, vous décidez dans quel sens vous allez. Pour ça, réfléchissez vraiment à tout ce que vous avez déjà vécu, aux expériences que vous avez vécues, à toutes les connaissances aussi que vous avez. Et puis, soyez entreprenant, agissez et quelque chose de nouveau et de positif arrivera pour vous et vous allez réaliser ce que vous rêviez. C'est vraiment ça. Je me répète, mais je trouve ça vraiment très très beau. On va aller voir, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, ce que les anges ont à nous dire en complément. Alors, pour nos amis Bélier, pour nos amis Lion et pour nos amis Sagittaire. Alors, mes amis Bélier, on vous parle de protection. Vos anges vous disent, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Pour vous, mes amis Lion, vos anges vous parlent d'aventure. Ils vous disent, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et pour vous, mes amis Sagittaires, vos anges vous parlent de clairvoyance. Ils vous disent, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Waouh! Il y en a des très très beaux messages pour vous, mes amis. Je vous laisse méditer sur ces messages. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon réveillon de Noël pour ceux qui le fêtent. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, votre énergie de la semaine, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle vous parle de richesse, d'abondance, de confort matériel, de réussite financière. En tout cas, vous avez atteint vraiment les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous avez réussi ce que vous souhaitiez voir se réaliser. Et aujourd'hui, vous êtes récompensé. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment votre énergie de la semaine. Mais on nous dit que pour atteindre ça, puisque regardez, on a le prestige, donc c'est-à-dire que vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez réaliser, ça va passer par de la communication, par des négociations peut-être. En tout cas, il va nécessiter de discuter avec d'autres personnes afin justement de pouvoir concrétiser tout ça et d'accéder à ce que vous souhaitez et d'accéder à cette réussite qui vous revient, puisque ça, c'est le fruit de votre travail également. Quel que soit le domaine, quand on dit le travail, que ce soit professionnel, sentimental, amical, familial, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place, aujourd'hui, vous allez récolter le fruit de tout ça. Mais ça ne se fera pas tout seul parce que ça va nécessiter des discussions. Quoi qu'il en soit, on nous parle de papier, d'administration. Donc, ce que vous allez récolter va nécessiter certainement peut-être de nouveaux actes écrits. Peut-être un avenant à votre contrat. Peut-être que vous allez acquérir, je ne sais pas, une nouvelle voiture. Et que du coup, vous allez signer le contrat pour la voiture. Vous voyez, ça peut être des choses du quotidien, comme ça peut être des choses plus importantes. Mais tout ce que vous avez mis en place là, ça vous avait permis de voir les choses différemment, d'aller dans une nouvelle direction. Et voyez,
on vous parle de curiosité. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place là, ça va vous permettre effectivement de voir peut-être la vie différemment, sous un angle différent. Et ça va vous permettre eh bien, de changer des choses et peut-être d'aller dans une nouvelle direction pour certains. Peut-être que ce que vous avez mis en place professionnellement va faire que vous allez gravir un échelon, changer de poste, peut-être changer d'employeur, pourquoi pas. Pour d'autres, au niveau peut-être sentimental, vous étiez célibataire, vous connaissiez quelqu'un, et puis là, vous êtes en train de concrétiser, vous allez peut-être vous installer ensemble. Vous voyez ce genre de choses qui fait que effectivement, eh bien, vous allez changer quelque chose dans votre façon de vivre qui va vous permettre de découvrir de nouvelles choses. On a un super beau tirage là, mes amis. Donc, mettez bien les choses en place. Voyez effectivement les discussions, les communications qui sont nécessaires pour aboutir à ce que vous souhaitez. Et ensuite, voyez la direction que vous souhaitez prendre. Mais en tout cas, on nous dit que c'est quelque chose qui sera vraiment positif pour vous cette semaine. Dites-moi ce qu'il en est par rapport à ça. Je serais très curieuse de savoir, mes amis. Et maintenant, eh bien, on va aller voir quel message les anges ont à vous transmettre pour cette semaine, mes amis. Alors, pour nos amis Taureau, Vierge et Capricorne. Pour vous, mes amis Taureau, on vous parle d'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Wow. Pour vous, mes amis vierges, vos anges vous parlent de bienveillance. Ils vous disent, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Et pour vous, mes amis Capricorne, c'est l'archange Gabriel qui vous transmet un message. Il vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Les canaux d'une communication, et je vous parlais de communication tout à l'heure. Eh bien, je vous laisse méditer sur ces messages. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, votre énergie de la semaine, c'est le page de bâton. Et le page de bâton, à la base, c'est la découverte de son désir. Et je trouve ça extraordinaire quand je vois ces cœurs et cette carte qui nous parle de coup de foudre. Donc, pour certains, eh bien, ça va être l'éveil d'une nouvelle passion, quelque chose qui va naître. Alors peut-être du côté sentimental, mais ça peut être également une passion dans un autre domaine, bien évidemment. Mais en tout cas, là, vous êtes vraiment dans une énergie où il y a quelque chose de nouveau qui va vraiment vous donner envie d'aller plus loin, d'avancer, d'aller chercher un peu plus ce qu'il y a derrière. On est vraiment dans cette énergie-là. Et on nous dit que pour ça, eh bien, vous allez aller chercher toute la force qui est en vous, toute votre volonté, toute votre énergie pour justement, eh bien, aller découvrir tout ça. On a cette envolée des cœurs là, donc ça veut dire que tout ce que vous avez dans vos tripes en quelque sorte, eh bien vous allez aller le chercher, le sortir de vous pour pouvoir justement vivre cette nouvelle chose, cette nouvelle passion, cette nouvelle découverte qui arrive pour vous. Et en même temps, on vous dit, eh bien, suivez votre intuition. Parce qu'avec l'étoile de la femme, on est dans le côté yin, dans le côté sensuel, dans le côté sentimental et dans l'intuition. Donc, on a vraiment toutes ces énergies-là qui sont complémentaires, puisque vous allez découvrir quelque chose de nouveau qui va vous attirer, que vous allez vouloir aller creuser, aller voir un peu plus ce qu'il y a derrière, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, on vous dit, d'une certaine façon, suivez votre intuition, et en même temps, mettez toute l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Et ça va vous permettre eh bien, de vivre tout ça pleinement. Puisque regardez, on a cette envolée des cœurs et on a cette carte là qui nous parle de coup de foudre, ce qui fait qu'il y a vraiment quelque chose là de
de magique quelque part, j'allais dire presque d'irréel, là, qui va se réaliser pour vous. Alors cette carte-là, pour moi, elle a deux significations. Soit ça signifie que c'est quelqu'un qui va vous aider à découvrir peut-être ça, à vous dévoiler ça, qui va être le déclic, vous savez, le petit bouton sur lequel on appuie et puis tout s'illumine. Alors c'est peut-être une personne, voilà, de votre entourage qui va vous permettre de découvrir ça. Ou alors, on nous dit que cette chose-là qui arrive, ça va vous permettre à vous peut-être d'aider quelqu'un de votre entourage. Parce que ce que vous allez découvrir, vous allez pouvoir le partager et ça va permettre d'aider quelqu'un. Voilà, moi j'ai vraiment ces deux lectures. Dites-moi ce qui se passe pour vous cette semaine. Parce que là, effectivement, on peut penser tout de suite à une passion, à un amour, à une nouvelle rencontre, bien évidemment. Mais après, ça peut être une passion pour un sport, pour une activité, pour plein de choses en fonction de ce que vous vivez actuellement. Donc, je serais très curieuse de savoir ce que c'est. Mais en tout cas, je vous souhaite de vous épanouir dans cette nouvelle chose que vous allez découvrir. Mais c'est vraiment ça qu'on nous dit avec ces cartes, que c'est vraiment quelque chose qui va illuminer votre vie. On va aller voir, mes amis, le message de vos anges pour cette semaine, ce qui va venir compléter ce tirage. Alors, c'est parti pour nos amis Gémeaux, pour nos amis Balance et pour nos amis Verseau. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, vos anges vous parlent de guérison. Ils vous disent « Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. » Pour vous, mes amis Balance, vos anges vous parlent de pensée positive. Ils vous disent « La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. » Et pour vous, mes amis Verseaux, vos anges vous parlent de destin. Ils vous disent « Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. » Mes amis, je vous laisse méditer sur ces messages. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, votre énergie de la semaine, c'est l'énergie du cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est la personne qui est persuadée que ce qu'elle pense est juste et donc elle va partir bille en tête sans se poser de questions et en se disant allez, j'y vais, je sais ce que je pense, je sais ce que je fais et j'estime que ça c'est juste, donc j'y vais. Et quelque part, vous allez également essayer peut-être de convaincre les personnes qui sont autour de vous que vos actions, vos pensées sont effectivement réalistes et justes. On est vraiment là-dedans. Ça, c'est vraiment l'énergie que vous allez avoir cette semaine et c'est quelque chose dont vous avez besoin parce qu'on nous dit qu'actuellement, vous vous sentiez un petit peu pieds et poings liés, comme si vous étiez enchaîné, coincé et qu'il y a des choses que vous n'arriviez pas à débloquer. Et je pense que cette énergie, vous allez la trouver parce que justement, du fait de cette situation-là, il va y avoir quelque chose qui va se casser. Vous voyez, on parle de dispute. C'est comme si d'un seul coup, vous avez dit des choses, vous avez fait des choses pour essayer peut-être de sortir de ces liens et qui fait que ça va faire tout voler en éclats. Donc soit ça c'est quelque chose qui s'est déjà passé, soit c'est ce qui va se passer parce que d'un seul coup, vous allez réussir à défaire ces liens et vous allez dire maintenant stop, moi c'est par là que je veux aller parce que je sais que maintenant c'est comme ça que ça doit se passer. Et du coup, dans votre entourage, il y a des personnes qui comprennent peut-être pas trop et ça peut créer effectivement des disputes. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Et là, ce qu'on vous invite à faire cette semaine pour éviter
de rencontrer un mur quelque part, d'avoir des désillusions, hein, c'est ça. Parce que ce que vous pensez, c'est juste pour vous, mais est-ce que c'est juste dans la réalité de la vie, de ce qui vous entoure? Eh bien, on vous invite en fait à communiquer avec les gens qui vous entourent, à discuter. Mais discuter, ça ne veut pas dire imposer votre opinion, ça veut dire vous dites ce que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, mais en même temps, écoutez ce que les personnes autour de vous ont à vous dire. C'est vraiment, vraiment ça le message. Hein, ça marche dans les deux sens pour que la communication puisse être possible. Et ça va vous permettre justement, eh bien, de revoir peut-être certaines réalités et peut-être pour dans certains cas changer peut-être votre vision des choses. Hein, moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et pour pouvoir passer de ça à ça, eh bien, on vous invite à aller rechercher votre enfant intérieur, à aller un petit peu vous rappeler comment vous étiez quand vous étiez jeune, ce que vous vouliez voir dans la vie, comment vous espériez voir votre avenir, etc. Vous voyez ? Et puis d'aller rechercher tout ça au fond de vous parce que ça va vous permettre justement de communiquer d'une meilleure façon. Hein, retrouver un petit peu cette innocence, cette insouciance que vous aviez quand vous étiez jeune et puis essayer eh bien, d'avoir cette oreille ouverte, j'allais dire cette oreille attentive aussi aux personnes qui vous entourent, qui va vous permettre peut-être effectivement eh bien, de suivre votre route, mais peut-être de la suivre un petit peu différemment pour éviter de vous faire mal tout simplement. Donc voyez un petit peu dans quel domaine ça vous concerne, hein, si c'est personnel, sentimental, amical, professionnel. Mais en tout cas, attention dans cette énergie qui est une super énergie, hein, de vouloir y aller, etc. Attention à ne pas vous faire mal, à ne pas vous blesser et d'aller dans la bonne direction. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Eh bien, mes amis, on va aller voir maintenant quel est le message de vos anges. Est-ce qu'on a un message supplémentaire, complémentaire ou pas par rapport à ce tirage pour vous, pour cette semaine? Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis Cancer, pour nos amis Scorpion et pour nos amis Poissons. Alors, pour vous, mes amis Cancer, vos anges vous parlent de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est fou ça, quand tu prends une décision. Et là, je vous dis que vous allez partir bien en tête pour certains. Donc, c'est vraiment en adéquation. Pour vous, mes amis Scorpions, vos anges vous parlent de miracles. Ils vous disent « Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. » Bon. Et pour vous, mes amis Poissons, vos anges vous parlent de détermination. Ils vous disent « Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. » Moi, je trouve que c'est assez en adéquation avec votre tirage. Hein. Là, vous êtes déterminé à aller dans une direction. Maintenant, on vous dit « Attention, soyez patient, faites quand même attention à là où vous allez. » Eh bien, mes amis, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous laisse méditer sur ces messages et je vous dis à la semaine prochaine.